I feel like I'm losing my mind. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour application des fards crème. Voilà, alors on m'a demandé dans ma lignée des vidéos, les bases, des vidéos sur les yeux. Et ok, mais quoi? Il y a plein de choses à faire sur les yeux au niveau des couleurs, au niveau des formes, et je sais ça exactement. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire quand même toujours les mêmes, mais de temps en temps, je change. Et on m'a demandé aussi application des fards crème sur les paupières et des maquillages nude. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un maquillage nude parce que je vais faire dans les rosés et c'est un peu devenu mon go-to du moment. Je vous ai fait un premier go-to, une première vidéo il y a longtemps. Je faisais tout le temps ce maquillage vraiment très simple, c'est mon go-to. Mon go-to en gros, c'est maquillage quand j'ai pas le temps ou quand je sais pas quoi faire. J'en ai fait une deuxième parce qu'entre deux, j'ai changé un peu ma technique et je l'ai améliorée, ou du moins ça change un petit peu. Et là maintenant, mon go-to serait plutôt dans les tons roses. Voilà, quand je sais pas quoi faire, je mets dans les tons roses et c'est vrai que j'ai plutôt tendance de plus en plus à... Oh, je me regarde et je vois mes lèvres, c'est une catastrophe. J'avais un bouton de fièvre et là, mais c'est plus des lèvres, c'est des peaux. Et j'ai plutôt tendance à utiliser pas mal de produits crème. Donc écoutez, je vais vous montrer ça. Donc j'ai déjà fait mes sourcils et mon teint. Le teint, c'est une autre vidéo. Vous aurez sûrement vu avant ou après, j'en sais rien du tout. Alors, on va pas se mentir, les produits crème, je dirais que c'est pas non plus pour les débutants. Hein, parce que en fonction, en plus de la marque et du produit, vous allez tomber sur quelque chose de super compliqué ou pas. Et je dirais que dans tous les cas, quand vous appliquez un produit crème sur les yeux, vous avez de tous les cas besoin d'un produit poudre. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des finitions et je dirais qu'un produit poudre va finir, vous voyez, les finitions, les creux, etc. Donc, on va être quand même dans les bases. Qu'est-ce qu'on fait sur les yeux? On peut commencer par appliquer une base sur les paupières. J'ai très longtemps, et je continue à utiliser, on va pas se mentir, un anti-cerne. En fait, il faut mettre une matière grasse pour que ça puisse tenir, mais il faut toujours la poudrer derrière. Pourquoi? Sinon, ça devient très caca, en fait. Et en plus, quand vous allez appliquer vos fards poudre, ça va être une catastrophe, ça va pas... glisser, voilà. Il y en a, ils me disent, ouais, c'est trop facile, comment tu fais et tout, toi ça s'applique tout seul, mais il y a aussi, parce que avant j'ai appliqué un fard, ça peut être une poudre, hein, la poudre que vous mettez sur votre visage, une poudre plutôt crème, blanche, peu importe en fait, il faut quand même que vous poudrez vos paupières, surtout après avoir appliqué une base ou votre anti-cerne si vous camouflez votre paupière parce qu'on a souvent des petits vaisseaux voilà, où on veut que ça soit homogène par rapport au teint. Donc, vous avez différentes bases, peu importe. Et en fait, je conseillerais surtout les bases pour les personnes qui ont la peau grasse ou qui ont les paupières grasses. Il y a les personnes qui vont avoir la peau, on va dire, classique, normale, mix et tout, mais avoir des paupières grasses. Donc sinon ça va pas tenir. Donc j'ai un truc qui gêne. Donc vous mettez une base ou votre anti-cerne, vous poudrez, donc une poudre classique, hein, je vous ai dit une poudre pour votre teint. Donc moi c'est ce que j'ai déjà fait parce qu'en fait je le fais tout le temps en même temps que mon teint. Quand j'applique mon anti-cerne, j'en mets sur mes paupières. Quand je poudre un peu mon contour des yeux, j'applique sur mes paupières. Voilà. Alors vous allez me dire, mais oui, mais là on applique du produit crème, donc à quoi ça sert? Moi je trouve que ça sert justement à ce que la paupière elle soit unifiée, propre, même poudrée. Alors quand je vous dis poudrée, je vous dis pas mettez pas une couche de poudre à la houppette, ou vous voyez, passez juste un petit coup. De toute façon vous allez voir vite fait la différence. Si vous poudrez pas, que vous passez votre pinceau, ça va crisser, et si vous poudrez, voilà, ça va être plutôt fluide. Même, je le fais même quand j'applique des produits crème. Voilà, c'est comme ça. Donc, je vais utiliser aujourd'hui deux produits.
Il y a un produit que j'aime beaucoup, c'est le Rare Beauty, c'est la teinte Norlish Mauve, la teinte mauve. Pourquoi j'aime ce produit? Parce que c'est un produit mat et c'est rare que j'arrive à trouver moi des fards qui sont mat et c'est surtout qu'il a un effet poudré et on peut l'estomper. Souvent, quand j'utilise des produits liquides, fard à paupières liquide, alors bizarrement, j'utilise pas de pinceau plat, c'est assez rare. Il y en a certains qui ont du mal à s'appliquer, donc il faut vraiment tapoter. Mais généralement, je le fais au doigt. Mais j'ai tendance à utiliser plutôt des pinceaux plutôt fluffy pour pouvoir estomper, justement. Donc, il n'y a pas de technique vraiment, voilà. Moi, j'applique. J'essaye de ne pas en mettre beaucoup, beaucoup. J'essaye de suivre la forme de l'œil. Vous voyez, tac. Et surtout, assez rapidement, j'estompe. Ce qui est bien avec ce produit, pourquoi je vous parle de ce produit, c'est parce qu'en fait, il est mat et il va bien s'estomper. Et je vais pouvoir essayer de créer un halo au niveau du creux pour pouvoir créer une base que vous ne pourrez pas faire forcément avec un autre fard, vous voyez. Ou si vous appliquez un fard lumineux dès le début, bah, vous ne pourrez pas créer ce petit halo en fait. Et c'est un peu ça qui est chiant avec les phares liquides. Pour ça que je vous dis que dans tous les cas, utiliser un fard liquide, il faut toujours avoir un fard, comment dire, un fard poudre pour pouvoir estomper et faire les finitions. J'ai l'impression que j'en ai mis un peu moins de ce côté-là. Parce que j'ai un peu pris le même... Donc voilà. Souvent, les produits crème, il faut travailler en plusieurs couches. Donc plusieurs couches fines. Voilà, vous mettez une petite couche, vous la travaillez, hop, vous en remettez jusqu'à l'effet désiré. Voilà. Voilà pourquoi j'aime bien ce produit crème, c'est que je peux le travailler comme si c'était un produit poudre, vous voyez. Moi, j'aime bien le remonter ici, pour pas que ça fasse juste un rond là, dégueulasse. En plus, après, ça crisse. Et voilà, je l'ai estompé, je l'ai travaillé, j'aime bien. Vous voyez. Et après, on peut travailler aussi le contour des yeux. Donc, alors moi, généralement, j'aime pas appliquer comme ça directement. Oh, c'est vraiment, je trouve que de toute façon, les pinceaux, ils sont assez gros généralement. Les applicateurs. Donc, ce que je fais, c'est que j'en mets sur ma main. Je prends un petit pinceau précis. Donc, plat ou là, moi, j'ai pris un comme ça. Et pareil, je l'estompe. Parce que je fais mon ras de cils aussi, hein, parce que si vous n'êtes pas obligé de faire votre ras de cils. Et moi, je trouve que ça finit le maquillage. Voilà. Comme ça, j'ai créé mon petit halo. Ce que j'ai beaucoup fait aussi quand j'étais plutôt débutante au début, c'est de prendre un petit pinceau comme ça, précis, et de travailler le creux. Vous voyez? Pour bien mettre la matière dedans. Bon, là, c'est un produit, comme je vous ai dit, il est facile à estomper, il se travaille bien, donc voilà. Et pareil, après, toujours prendre un petit pinceau estompeur et le travailler. Voilà, donc là, j'ai mon halo. Il pourrait très bien rester comme ça. La couleur, elle est magnifique. Ça fait quelque chose de mat, d'unifié. Évidemment, après, crayon noir, mascara, etc. Mais moi, je vais rajouter une petite couleur parce que j'adore le lumineux. Celui-là, c'est le Shadow Bomb. Je vous le conseille ici. La couleur, elle est magnifique. C'est le Rose Gold de chez Révolution Ivoirien et il est magnifique. Donc là, pareil, c'est un très très gros applicateur. Donc, c'est assez gros. Même moi qui a des grosses paupières, je trouve que c'est trop gros. Voilà, donc j'y vais vraiment doucement. J'en mets comme ça. On va dire plus sur le bombé de l'œil. Et je vais pas me prendre la tête. Je vais prendre le même pinceau estompeur. Je vous ai dit, je travaillais toujours avec un pinceau estompeur. Les produits crème, je trouve que c'est vachement mieux. Sauf exception. Et je le tapote. Comme ça, ça garde aussi son côté lumineux.
Je le remonte un petit peu. Voilà. Et j'adore ce produit dans le sens où il crispe pas, il tient. Il faut faire aussi le travailler assez vite. Hein. Produit crème, on a tendance à... Vous voyez, limite, j'en travaille un et après j'en fais un autre, mais faut pas... Faut se presser quand même. Voilà. Donc là, je vais faire quelque chose de naturel. Donc j'ai vraiment tapoté. J'ai gardé tout petit peu le côté lumineux. Et pareil, encore une fois, je préfère y aller petit peu par petit peu. Donc j'en mets une petite couche. Je le travaille, j'en mets une petite couche. Hop, regardez tout de suite. Voilà, j'ai remis une couche. C'est très lumineux. Et là, ça commence à sécher. Donc, faut que je fasse gaffe. J'ai quand même pas mal de base en dessous. Donc, voilà. Tout ça, vous pouvez le faire au doigt. Moi, j'aime pas. Ça me prend la tête, je vais pas mentir. Donc, voilà. Après, si j'avais voulu quelque chose de bien lumineux, bah, j'en aurais mis plus et j'aurais vraiment tapoté avec les doigts, vraiment travaillé. Mais là, moi, j'aime bien ce côté un peu lumineux, subtil, comme ça, trop beau. En plus, il y a la base en dessous, je vous ai dit, qui est plutôt mat, donc c'est super joli. Si j'avais utilisé vraiment que ça, donc j'aurais fait pareil, je l'aurais appliqué. Et après, j'aurais pris un blush, par exemple, pour rester dans le rose. Et c'est là où je vous ai dit, il faut un fard poudre. Et j'aurais travaillé la paupière fixe, en fait. J'aurais fait peut-être mon petit halo et tout. Mais en tout cas, quand on travaille un produit crème, honnêtement, j'aime pas trop, moi, où on met juste le fard. Je trouve que c'est pas très beau. Il faut toujours travailler un petit peu avec un pinceau estompeur, hein, la taille que vous voulez. Vous prenez votre petit blush et hop, vous travaillez un petit peu comme ça, ou votre bronzer, pour pour travailler. Et ça va éviter aussi que ça crisse dans les yeux, que ça soit bien travaillé, bien disposé, parce que sinon c'est pas très beau. Hein. C'est rare qu'il y ait un fard vraiment crème reste vraiment nickel dans le creux. Donc voilà, toujours le travailler de préférence avec un produit poudre. Voilà un petit peu pour un petit make-up nude nickel. Alors, toujours rajouter, moi j'aime bien, vous êtes pas obligé, mais la petite touche d'highlighter dans le creux. Donc pareil, vous pouvez utiliser un produit crème dans les teintes un peu blanches. Moi, je vais utiliser un petit highlighter dans les teintes roses. Donc en fait, il est blanc, hein. Il est blanc, mais hop, hop, vous le fondez comme ça. Je trouve que ça finit quand même. Hein. J'aime bien le côté lumineux. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait au niveau des yeux une fois qu'on a fait ça? On peut mettre un crayon dans la muqueuse. Alors, je sais qu'il y en a, ils vont me dire c'est trop compliqué, j'y arrive pas, mais c'est au fur et à mesure que vous le faites. En plus, moi maintenant, je le fais carrément avec un col hein, en ce moment. La muqueuse du haut, si vous mettez un col noir ou marron, ça va quand même beaucoup changer. En fait, quand on a nos yeux, je sais pas si vous voyez, on a tendance à voir un peu la muqueuse blanche, vous voyez. Et je trouve que c'est pas très beau. Alors ça se voit surtout pour les personnes qui sont brunes comme moi, vous voyez. Et je trouve que c'est pas très beau. Et après, c'est une question d'habitude. Alors, moi, j'ai l'habitude de le faire. Alors au début, c'est vrai qu'on le fait en plusieurs fois. Ça fait mal ou c'est bizarre et tout. Prenez un crayon qui est gras. Mais moi, maintenant, je le fais super facilement. Et regardez la différence. Ça vous souligne votre œil. On voit plus le côté blanc qui fait pas très beau au final. Mais vous voyez un peu? Enfin, moi, je trouve que ça change tout. Hein. Je l'ai toujours fait depuis très longtemps quand j'ai appris que ça pouvait exister. Et je peux plus m'en passer. Enfin, je trouve que mon regard, il est quand même beaucoup plus joli là que là. Ensuite, à l'intérieur de la muqueuse, donc vous pouvez... Donc, si vous mettez du crayon noir, ça va transférer ici. Vous passez un petit coton-tige et vous mettez donc... alors, faut savoir que le blanc crème va agrandir le regard. Le noir va rétrécir le regard. Donc, si vous avez des tout petits yeux, ne mettez pas de noir à l'intérieur. Après, vous pouvez le faire, mais c'est pas ça qui va réveiller votre regard. Hein. Réveiller votre regard, ça va être mettre du crème. Mettez pas du trop blanc, mettez du crème. Ça va vous ouvrir l'œil. Et encore plus la petite touche de blanc là que je mets. Ça, c'est vraiment, ça illumine. Si vous êtes fatigué, ça fait du bien. Moi, je le fais pratiquement à chaque fois pour réveiller mon regard.
Mais voilà, après le col, vous pouvez aussi mettre une couleur, comme je fais souvent, un col de couleur. Pour ceux qui osent pas mettre de la couleur sur les yeux, c'est la petite touche facile à faire au fur et à mesure de mettre un crayon de couleur dans la muqueuse. Franchement, vous commencez par là et vous allez voir, vous allez vous habituer au fur et à mesure et ça va être très très beau. Hein. Du crayon noir, vous pouvez mettre l'eyeliner, la chose que je ne fais pas du tout parce que je me dis que c'est soit faut que ça soit bien fait, soit laisser tomber. Et c'est vraiment la chose que j'aime pas sur moi. Je le fais très rarement et voilà. Il faudra un moment ou l'autre que j'essaye. D'ailleurs, il y a une nouvelle technique là avec les points que je tire comme ça. Il faudra que je la fasse un moment ou l'autre. Je vais faire une vidéo où il y a des techniques un peu qu'on voit en ce moment sur TikTok. Faudra que j'essaye. Mascara. Alors mascara, c'est quand même un peu la base. Hein, quand vous maquillez pas les yeux. Vous mettez du mascara. Alors là, il y a deux écoles, mettre du mascara en dessous ou pas. Alors, il y en a, ça va être pas besoin. Moi, je vais pas mentir, comme ils sont plutôt noirs et bruns, j'en aurais pas besoin. Mais je commence à avoir des sourcils, des cils blancs sur le bas. J'en mets, du coup, j'en mets comme ça, ces trucs. Et quand j'en mets pas, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas équilibré. Je sais pas, hein, vous me direz. Alors en fait, ce qu'il faut, c'est de pas en mettre beaucoup parce que du coup, ça plombe le regard. À partir du moment où vous allez en mettre sur le cil du bas, pouf, votre œil il va quand même un petit peu s'affaisser. Donc il faut vraiment en mettre vraiment légèrement juste pour travailler les cils et vraiment équilibrer. C'est vrai que j'ai tendance moi à en mettre tout le temps. Donc voilà, mascara, vous appliquez. Donc à la racine et vous élevez vers le haut. Voilà. Et puis vous avez la petite technique des zigzags que je fais de temps en temps. Tac. Vous attrapez votre cil et vous zigzaguez vers le haut. Voilà. Ça, souvent, c'est bien sur les mascaras qui font des paquets, parce que comme ça enlève vos paquets. Vous pouvez aussi recourber vos cils pour ceux qui ont le courage et qui ont des cils qui sont plutôt petits et voilà. Moi, ça marche pas sur moi. J'ai les cils trop épais. Donc, dans tous les cas, ils retombent et je trouve que c'est une perte de temps et en plus, je trouve ça dangereux. J'ai peur. Ça fait des années et j'ai peur. Voilà. Donc, avec mascara et sans mascara, c'est quand même un petit peu la base. Donc voilà, moi j'en ai mis là sur le haut. La petite technique de la brosse, voilà. J'ai un peu de noir qui a coulé ici, donc j'ai attendu quand même que ça sèche. Et on frotte comme ça, hop. Ça enlève les traces que vous pouvez mettre même là. Pareil, si vous êtes maquillé, vous frottez un petit peu avec une brosse propre. Et ça s'enlève, attendre que ça soit bien sec quand même. Hein. Vaut mieux attendre la fin et tout, attendre. Je vais vous montrer le maquillage des cils du bas. Et en plus, je trouve que quand vous maquillez votre ras de cils du bas, je trouve que quand même avec le mascara, ça fait ressortir, surtout si vous avez mis de la couleur. Donc, j'ai pas choisi le meilleur mascara parce que celui-là, il est vraiment pâteux. Donc, j'essore bien le mascara et j'en mets vraiment légèrement. Vraiment. C'est juste pour colorer, on va dire, le mascara, surtout si vous avez les cils clairs. Vraiment colorer et juste les travailler, juste pour dire c'est équilibré. Parce que je sais pas si vous verrez du coup la différence. Voilà, là je l'ai fait et là je l'ai pas fait. On les voit pas les cils et du coup ça finit pas, je trouve, le maquillage. Alors voilà, après si vous êtes très très fatigué, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et il y en a aussi qui vont mettre du marron pour que ça soit moins dur. Et n'en mettez pas beaucoup. Hein. Voilà, c'est limite la fin de ce qui reste sur la brosse. Ça suffit. Voilà pour les yeux. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je peux vous faire d'autres techniques au niveau du contour des yeux, mais là je voulais vous montrer comment on applique un peu les fards crème, même s'il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus liquides, beaucoup plus difficiles à travailler et qui du coup va falloir vraiment tapoter, remettre une couche, tapoter. Mais généralement, voilà, j'ai compris la technique, c'est de le faire au pinceau plutôt fluffy et d'y aller couche par couche. Hein. On y va doucement. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur les yeux. Dites-moi ce que vous voulez plus précisément. Voilà mon maquillage un petit peu nude du moment. Alors il y en a ils vont me dire que c'est pas nude, mais nude c'est
beige, crème, rose, toutes ces couleurs très nude comme ça, très voilà. Moi, moi ça me va, c'est léger et en même temps ça ressort bien. Et j'ai tendance à mettre beaucoup de couleurs lumineuses ces derniers temps, ça me va mieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos petites idées pour la suite sur les bases. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.